Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 4, versets 31 à 37. En ce temps-là, Jésus descendit à Capharnaüm, la ville de Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé par son enseignement, car sa parole était pleine d'autorité. Or, il y avait dans la synagogue un homme possédé par l'esprit d'un démon impur, qui se mit à crier d'une voix forte. « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça. « Silence, sors de cet homme. » Alors le démon projeta l'homme en plein milieu et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis d'effroi et ils se disaient entre eux: « Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. » Et la réputation de Jésus se propageait dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, Saint Luc nous présente Jésus qui prêche la bonne nouvelle dans la synagogue. Il prêche avec tellement de force, tellement de puissance que le peuple est ébloui. Et ils se disent, mais qui est cet homme qui prêche avec tant d'autorité? Jésus prêche avec autorité pour 2 ou 3 raisons. La première raison, c'est que Jésus prêche la vérité. Jésus prêche la vérité qui vient de Dieu. En fait, Jésus lui-même est la vérité. Il le disait, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est cette vérité qui est en Jésus, qui se réfère dans les paroles de Jésus, qui donne premièrement l'autorité à son enseignement. Un enseignement vrai, un enseignement qui vient de Dieu à force et à autorité. Il n'y a aucun mensonge en Jésus, aucun mensonge dans ses paroles. Alors ces paroles sont faites, sont dites avec autorité. Deuxièmement, Jésus prêche avec autorité parce que Jésus prêche avec conviction. La conviction dans la voix d'un prédicateur, la conviction dans la vie d'un prédicateur, la conviction dans la foi d'un prédicateur est nécessaire s'il veut amener ceux qui l'écoutent, amener ceux qui le suivent à la foi. Lorsqu'on voit un prédicateur, l'hésitation, la peur, le doute, toute autorité disparaît et il ne peut plus convaincre les gens en croire en Jésus. On pourra lui dire ton autorité, on pourra lui dire tu ne crois pas toi-même à ce que tu enseignes. Comment veux-tu conduire le peuple à croire à ce que tu enseignes? Jésus, avec cette conviction lorsqu'il prêchait, il savait qui il est, le Fils de Dieu, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. La troisième chose qui donne l'autorité à l'enseignement de Jésus, c'est le désir fou que Jésus avait dans son cœur de voir les hommes sauvés. Jésus voulait que tous les hommes soient sauvés. Jésus voulait que ceux qui l'écoutent parviennent à cette connaissance de la vérité absolue, parviennent à rencontrer personnellement son Père. Alors Jésus faisait tout pour conduire ce peuple au salut, à la rédemption. Et ce désir fou de Jésus de sauver le peuple, de conduire le peuple à la rédemption, donnait à Jésus une autorité forte lorsqu'il enseignait. Mais l'autorité de Jésus allait plus loin. Jésus avait même le pouvoir de commander aux esprits mauvais. Et ceux-ci lui obéissaient. C'est ce qui se passe justement dans la synagogue, pendant que Jésus est en train de prêcher. Un homme possédé par un esprit mauvais se met à crier: « Je sais bien qui tu es, le Fils de Dieu, le Saint de Dieu. Es-tu venu pour nous perdre? » Et Jésus lui dit: « Silence, sors de cet homme. » Et immédiatement, le démon sort et le monsieur est délivré. Ici encore, nous pouvons voir 3 choses très importantes pour tous les exorcistes, tous ceux qui sont engagés dans le ministère
de libération, de délivrance et d'exorcisme. Voir comment Jésus procède. Première chose, le démon reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu et le démon se met à parler. Jésus lui dit silence. Dans toute prière de délivrance et d'exorcisme, lorsque le diable parle, il est bon de faire ce que Jésus fait, dire silence. Ne pas laisser le diable s'exprimer. Ça me fait souvent beaucoup rire quand je vois certains faux exorcistes ou certains prophètes apprentis qui dans les chaînes de télévision donnent la parole au diable et posent les questions au diable. Ça, le Père Gabriel Amor le dit dans son livre, Un exorciste raconte. Nous ne devons jamais donner la parole au diable. La seule question qui puisse être posée au diable, c'est quel est ton nom? Car quand on connaît le nom de l'esprit qui possède une personne, on a le dessus sur la personne. Mais malin à qui posera les questions au diable, car le premier nom du diable, c'est le mensonge. Le diable, c'est le père du mensonge. Si vous posez la question au diable, il va commencer à vous dire, c'est telle ou telle autre personne, je suis telle ou telle autre personne, tel membre de ta famille, je suis dans telle personne, j'ai tué telle autre personne. Et tu vas commencer à vivre dans la peur et la famille va être conduite à la division. Et beaucoup de personnes aiment ce genre de choses. Et quand ils viennent te dire, ils disent, mon père, il y a telle personne qui a détruit la famille. Et tu poses la question, il dit, quand on priait avec tel pasteur ou avec je ne sais pas qui, le diable a parlé. Frères et sœurs, faites attention, le diable c'est le prince du mensonge. Le diable c'est le plus grand de tous les manipulateurs. Il peut vous dire n'importe quoi et vous allez commencer à croire. Lorsqu'il y a prière, silence. Lorsqu'il y a prière de délivrance, silence, ne posez aucune question au diable. Deuxième chose très importante, ici on voit que le diable connaît Jésus. Il connaît que Jésus est le Fils de Dieu et il a peur de Jésus. Devant Jésus, il ne peut rien faire d'autre que de se mettre à Jésus et proclamer que Jésus est Dieu. Voilà la chose très importante que nous devons comprendre, garder à l'esprit quand nous devons prier. Nous devons savoir que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde, que c'est Dieu et que c'est le Fils de Dieu, et que même le diable l'a reconnu. Si nous avons cette confiance que nous avons en nous, le vainqueur des vainqueurs, le roi des rois, alors nous avons prié avec conviction, avec force, sans aucune peur. Nous allons vivre une vie chrétienne épanouie, sans peur. Nous allons savoir que le diable ne peut absolument rien contre nous. Troisième et dernière chose, nous devons garder à l'esprit que nous vivons dans un monde mauvais, où Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Nous devons garder ça à l'esprit. Bien sûr, pas pour avoir peur, mais pour rester prudent, pour rester vigilant. Et comment rester vigilant? Vigilant dans la prière. Dans la première lecture, c'est pour nous parler des chrétiens endormis. Nous ne devons pas nous endormir dans le péché, mais rester vigilants dans la prière. Rester vigilants dans la méditation de la parole de Dieu, qui nous donnera la force pour vaincre le diable. Nous devons savoir que celui qui en est plus fort que celui qui est dans ce monde, on donnera la force de ne pas avoir peur de Satan, des forces du mal, des sorciers, de tous les suppôts du diable qui nous entourent. Nous devons rester calmes, rester convaincus que Jésus est en nous. Que le Seigneur nous donne la grâce de croire vraiment qu'il est Dieu, qu'il est notre roi, qu'il nous donne également son autorité, afin que nous puissions l'annoncer au monde entier avec force et que les merveilles et les signes accompagnent cette prédication. Loué soit Jésus-Christ.